Alors, lors d'une capsule précédente, je vous ai invité à prendre le pouls de votre équipe, à savoir comment ils allaient, mais réellement, au-delà des opérations quotidiennes, comment ils sont, comment ils se sentent dans l'entreprise, comment ils se sentent dans leur travail et tout ça. Une situation que je me fais souvent poser la question, que les entreprises vivent présentement, c'est comme le gestionnaire m'arrive et me dit, il y a un employé qui est venu me voir, il s'est fait offrir une meilleure offre ailleurs. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, évidemment, là, on touche la question de la rémunération. Et souvent, mon réflexe, c'est deux choses. De un, c'est sûr que souvent, ça vient bouleverser les affaires, fait que ça l'amène un côté quand même qui est émotif derrière ça. Mais au-delà de ça, la première chose à faire, c'est de dire qu'est-ce qui est demandé au niveau salarial? Est-ce que ça fait du sens? Ceci dit, la question que je pose souvent, si demain matin, vous aviez besoin d'engager une personne qui fait exactement le même travail avec le même niveau, je vais dire, d'expertise, est-ce que la rémunération est rendue là dans le marché? Ça, c'est la première question à se poser. Si la réponse est oui, c'est possible qu'il y ait un ajustement à faire, puis c'est peut-être ça qui est requis, puis c'est super, puis on va aller de l'avant avec ça. Ceci dit, je suis consciente, chaque situation est personnalisée et des fois dire, hey, si je m'en vais là, ça a de l'incidence sur les autres membres de l'équipe que je vais avoir besoin d'ajuster et tout ça. Alors, des fois, ça peut amener une réflexion qui est plus grande sur, à savoir, est-ce que la rémunération actuelle fait du sens ou fait pas de sens? Ça, c'est une chose. Deuxième élément, c'est sûr et certain que quand un employé vient vers nous pour nous partager qu'il y a une meilleure offre ailleurs, des fois, le côté pécunier va prendre beaucoup d'espace, mais si on regarde toutes les études, qu'est-ce qu'ils ont démontré, le côté salarial n'est pas tout. Et quand c'est, je vais dire, je vais aller un petit peu fort, là, c'est uniquement ça qui tient un employé dans l'entreprise, je veux dire, tous les autres facteurs d'engagement, ça veut dire qu'ils ne sont pas présents. Alors, ça nous allume de dire, si on prend un pas de recul dans cette situation-là, qu'est-ce qui fait en sorte que, un, la personne a été ouverte à entendre l'offre d'une autre entreprise, première des choses. Puis là, je ne suis pas en train de vouloir envoyer des roches puis dire, mais c'est juste d'avoir de la clarté par rapport à ça puis de se dire, est-ce que c'est un signe qui fait en sorte que, est-ce que les conditions d'engagement, le fait que la personne puisse se développer, qu'elle soit, je veux dire, qu'est-ce qu'on entend souvent l'expression d'être sur son X, de vraiment pouvoir utiliser son talent, d'avoir la reconnaissance, de sentir en quoi sa contribution est appréciée dans l'entreprise, aussi de savoir à quoi qu'elle contribue à la réussite de l'entreprise. Tous ces éléments-là font partie de l'engagement. Et des fois, cette simple intervention-là de l'employé peut mettre en lumière de dire, il y a peut-être des choses qu'on a besoin d'ajuster là pour éviter que, pour justement des questions financières, la personne songe à quitter. Parce que souvent, la culture d'entreprise et le fait que la personne se sente engagée, ça va aller au-delà de l'argent. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager. J'ouvre une porte, on pourrait en discuter encore plus longuement. C'est pour ça que si vous vivez une situation similaire dans l'entreprise présentement et que ça vous tente de le partager dans les commentaires, bien, ça peut être aussi une inspiration pour moi de créer davantage de contenu, d'approfondir la question et ça me fera plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Alors, je vous dis bonne rencontre et beaux échanges avec votre équipe aussi. À bientôt.